Avant de vous laisser continuer, nous avons un auditeur en ligne, on va quand même le privilégier. Nous avons un auditeur. Bonsoir. Ouais, bonsoir Sylvain, c'est Albert Katé. Albert Katé, vous nous appelez depuis les États-Unis. C'est ça, c'est ça. Albert, je pense qu'on se connaît. Oui, ici lomé.com. Ici lomé.com, Albert Katé. Enchanté. Alors, votre réaction rapidement dans ce débat, le pouvoir de Lomé empêche-t-il à la société civile d'émerger, de mener des activités pour l'alternance politique au Togo? C'est le thème de ce soir. Quelle est votre réaction rapidement, Albert Katé? Je pense que le père a recadré un peu le débat. Tout à fait. Il a mis l'accent sur la nécessité du règlement pacifique de la crise, ce qui n'est pas facile pour beaucoup de Togolais de comprendre là où il veut aller avec ça. Il a aussi souligné l'importance de l'éthique. Ce qui est important dans ça, c'est pour pouvoir trouver la solution au problème, il faut que toutes ces valeurs viennent sur la table. Et avec beaucoup de patience, je pense que nous irons de l'avant. Le père a aussi souligné que son association, la société civile en général, est en train de prendre position pour participer aux discussions. Et c'est là la clé de tout succès de ce dialogue. Il faut que la société civile prenne place aux discussions. La dernière fois, on a remarqué que la délégation du père a remis un document au facilitateur, mais il ne fallait pas se limiter là-bas, et je pense que c'est ça qui se pointe à l'horizon. Il faut que la société civile, qui constitue cette troisième force, qui représente ce peuple, prenne position activement. Et j'avais parlé de l'abolition de la bipolarisation de ce dialogue, et effectivement c'est ça qui est en train de se former. Et nous devons aller à ce dialogue à trois têtes. Voilà. C'est-à-dire, comment à trois têtes? C'est-à-dire à trois têtes. Il y a la C14 d'un côté, il y a le pouvoir d'un côté, et il y aura ceux qui tiennent les valeurs du peuple, la société civile, exactement dans le format dont parle le peuple, une société civile qui n'a pas d'ambition politique, mais qui se forme sur les valeurs, l'intérêt du peuple togolais. D'accord. Et c'est ça, il faut les trois têtes. Vous avez souligné, le frère Poli Alain avait exprimé une inquiétude entre-temps, il a dit que le père, je pense qu'il avait dit que les gens voulaient que tu laisses parler le père parce qu'ils veulent entendre ce qui se passe. Tout à fait. Sur le terrain. Sur le terrain. Alors, est-ce qu'il faut... Cela exprime que malgré que beaucoup ont des contacts avec les politiques, les gens se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à entendre la vérité. Vous voyez. Alors, donc quand le père souligne l'éthique, ça veut dire que même si les politiques se rencontrent et ne disent pas au peuple ce qui se passe réellement, le vrai problème, il y a la société civile, il y a ces représentants de l'intérieur du peuple qui doivent venir devant avec la vérité, poser le problème tel qu'il est, et qu'on arrive vraiment à solder les choses les plus difficiles. Alors l'éthique, en parlant de l'éthique, il a souligné l'importance que les politiques mettent en valeur le quotidien du peuple. Est-ce qu'ils ont le cœur pour résoudre cette crise, valoriser le vivre ensemble, le bien du citoyen? Alors, si nous prenons la feuille de route dont il a parlé, qui est la question, nous savons pertinemment que si la feuille de route est résolue, le quotidien du Togolais doit changer. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que si le groupe d'espérance du père arrive vraiment à jouer son rôle comme troisième force autour de la table, les choses vont commencer par se dessiner. Nous ne pouvons pas parler de la feuille de route en prenant les éléments de la feuille de route un à un. Actuellement, le débat se focus sur la CENI. Tout à fait. Le père a parlé des réformes. Est-ce qu'on peut parler des réformes sans parler de ceux qui doivent faire les réformes? Est-ce qu'on peut parler des réformes électorales au niveau de la CENI sans parler du gouvernement qui travaille avec la CENI? Actuellement, les politiques sont en train de faire justement ça, et tout le monde est emballé dans ce débat. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu un manque d'éthique, à mon avis. Parce que consciemment, en tant que technicien, chacun sait qu'il faut d'autres éléments.
quand est-ce qu'on va aller droit au but? Donc, c'est le moment, il faut que la société civile, la diaspora, accompagne ceux qui sont sur le terrain au pays, le groupe d'Espérance du Père, et que nous puissions conclure l'avenir du pays dans le vivre ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Albert Kat, notre confrère de isilomé.com. Merci et à très bientôt. Bonsoir ou bonjour depuis les États-Unis. Au revoir. Au revoir.